Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci on va faire une petite review. Une review d'un jeu que j'affectionne tout particulièrement, que j'attendais depuis très très longtemps puisque la première version, la première édition était en rupture de stock. Et j'attendais impatiemment la deuxième version qui, à mon goût à moi, hein, bien sûr ça n'engage que moi de dire ça, que je trouve bien plus jolie, bien plus aboutie et qui me plaît vraiment davantage. Alors tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de la créatrice de ce jeu, qui est donc Célia Melville. Alors je suis désolé hein, Célia, c'est très souvent que j'écorche ton nom à cause du S. Je suis vraiment désolé. Mais j'ai buté dessus en fait depuis toujours et depuis, j'arrive plus à le prononcer comme il faut. Alors donc Célia, vous pouvez la retrouver sur sa chaîne YouTube, qui est une très belle artiste, qui est gentille, qui est douce, qui est vraiment talentueuse, qui a créé plusieurs oracles, hein, comme par exemple Tanis le Normand. Donc voilà, elle a créé sa version du Lenormand. Également, elle a fait l'oracle des haïkus. Elle a travaillé en collaboration avec Claire Duval sur des petits oracles, comme le petit oracle de Gaïa, le petit oracle des couleurs, le petit oracle des fées et le quatrième, je crois que c'est le petit oracle des animaux de la forêt. Je veux pas dire de bêtises. Et puis elle a fait bien sûr le Lily Black Tarot et le Lily White Tarot. Elle travaille sur d'autres oracles en ce moment. Vraiment, c'est une créatrice qui est très très talentueuse, qui a de l'or dans les doigts, qui fait de très jolies choses, qui fait des illustrations qui sont très belles. Elle fait des jeux également qui sont très parlants, avec une énergie très douce. Et c'est vrai qu'on a envie de tous les avoir en fait. Mais c'est vrai que mon petit bébé, mon petit coup de cœur sur Célia, c'est vraiment l'oracle des reflets que j'avais repéré déjà depuis pas mal de temps. Et j'étais assez dégoûté quand j'ai pu en fait l'acquérir et de constater qu'il était en rupture de stock. Et j'avais contacté du coup Célia, qui m'avait averti qu'il y aurait une prochaine édition dans les mois à venir. Donc tous les jours quasiment je guettais, enfin pas tous les jours mais assez régulièrement je guettais ses vidéos et puis son site, sa boutique, que je vous invite à aller visiter. Et puis voilà. Allez, donc maintenant, sans plus tarder, je vais vous présenter le fameux Saint Graal. Je suis particulièrement ému pour cette première review sur ma chaîne de vous présenter l'oracle des reflets, parce qu'il a vraiment une valeur particulière, en français ce sera quand même mieux. Et donc voilà, allez on y va. Donc je l'ai reçu hier. Alors bien sûr j'ai pas pu m'empêcher de le déballer hein, puisque en fait j'ai fait le unboxing sur ma page Facebook. Hein, j'ai déjà réalisé la review sur ma page et je voulais attendre ce matin pour vous faire la review de celui-ci. Enfin la review, oui, sur ma chaîne. Oh là là, moi je sais plus moi à force hein. Facebook, YouTube, moi je sais plus hein. Je suis complètement perdu à force. Alors donc il est arrivé dans un joli papier de soie noir. Voilà, avec, comme vous pouvez le voir, une petite étiquette où il est écrit « Fait main avec amour », avec un « Merci pour votre commande ». Il y avait une petite plume qui est accrochée. Il est arrivé en parfait état, hein. Franchement, je suis assez content. Pour une fois, la poste a pris soin des colis, il a pris soin des choses. Avec donc, il y a un petit marque-page hein, aux couleurs de l'oracle des reflets, recto verso, donc qui reprend le dos des cartes, qui est juste sublime et qui me parle davantage puisque étant des signes, enfin du signe des poissons, automatiquement il m'a parlé tout de suite hein. Alors donc le jeu se présente ainsi, mais avant tout je vais d'abord vous parler de sa formation tarot, puisqu'en fait dans le jeu vous avez un petit papier, une petite carte qui vous parle. Donc vous pouvez retrouver son site internet ici, www.celiamelsville.com, formation tarot en ligne. De toute façon je vous mettrai son adresse en barre d'infos. Je mettrai également sa page en barre d'infos, comme ça, si ça vous intéresse, et je vous invite très fortement à aller la voir, si ce n'est pas déjà fait. Et donc voilà, on vous dit, cette formation a pour but de vous offrir toutes les clés pour comprendre et lire le tarot de Marseille et le Rider-Waite. Avec des modules vidéo pour apprendre à votre rythme et de façon ludique, une approche axée sur le développement de l'intuition et qui abordera le tarot sous ses multiples dimensions symboliques, psychologiques, divinatoires, etc.
Voilà donc pour la petite carte. Donc le jeu se présente ainsi. Alors par rapport à la première version, il est sur la même hauteur, hein, il a exactement la même hauteur, sauf qu'il est plus large que la première édition. Le boîtier est juste sublime, on est sur du noir, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais du noir qui est effet marbré. Le boîtier est vraiment très très élégant, très joli, j'aime beaucoup. Hein. De toute façon, le noir et l'or, c'est tout de suite, c'est ultra classe. Et là, rien que le coffret, déjà, il est juste sublime, quoi. Donc, l'Oracle des Reflets par Célia Melville. Qui plus est, en plus, j'adore la police d'écriture. C'est une police d'écriture que j'utilise beaucoup. Hein. C'est la police d'écriture cardinale. C'est une police que j'utilise énormément. D'ailleurs, c'est celle que j'ai utilisée pour faire mon PDF sur l'oracle fantabuleux. Donc, j'ai envie de vous dire, le signe des poissons, mon écriture, enfin ma police d'écriture favorite, bingo. Allez, donc on y va. La seule petite remarque, mais bon, ça c'est un petit détail, hein, c'est que sur les côtés il n'y a pas d'encoche pour ouvrir le coffret, donc du coup il faut un petit peu le secouer, hein, surtout les premières fois comme il est neuf. Mais voyez là, je l'ai ouvert déjà 2-3 fois et regardez, il a tendance à glisser tout seul. Hein. Regardez ça. Donc par rapport à hier, où hier c'est vrai qu'il était assez raide, et puis là vous voyez en 2-3 fois le couvercle s'ouvre facilement. Donc j'ai envie de dire, c'est vraiment un tout petit point de détail, c'est histoire de dire quelque chose de négatif sur le jeu, hein, parce que vous allez voir, j'ai que des éloges à dire. Donc il fallait que je trouve quelque chose de négatif à dire. Mais voilà, c'est vraiment histoire de chipoter. Ah, donc à l'intérieur vous avez une petite carte avec le numéro du jeu, donc on peut voir hein, l'oracle des reflets. Si j'améliorais le focus de la caméra, Olympe est en train de me faire mal, j'ai ma chienne qui est sous le bureau, elle est en train de me mordre les pieds. Donc l'oracle des reflets, seconde édition, jeu numéro 487 sur 1400, avec la petite signature de Célia, son petit lotus. Et donc sur la première édition, en fait, le dos des cartes, vous voyez un petit peu l'encadré, voilà, ça c'était le dos des cartes. Vous aviez ces petites étoiles avec ce petit encadrement en haut, en bas de chaque côté, hein, enfin à chaque angle, pardon. Et vous aviez donc le dessin des poissons, voilà, ça c'était le dos de la première édition. Hop, allez, on va remettre le, voilà. Vous avez un petit ruban en satin pour pouvoir sortir les cartes du boîtier. Alors ça, c'est un petit détail, mais c'est un petit détail qui est super pratique, qui est super... voilà, c'est une excellente idée. Hein. Tous les jeux, tous les auteurs n'y pensent pas forcément. Enfin, les auteurs ou les maisons d'édition. Hein. Je sais pas si ça vient des auteurs ou des maisons d'édition. Mais c'est vrai qu'avoir voilà, un petit ruban, ça évite de prendre le boîtier, de secouer comme un malade pour sortir les cartes. À ce moment-là, vous avez les cartes qui volent de partout. Il y en a qui tombent, elles s'abîment. Mais voilà. Donc, comme c'est agaçant, voilà, c'est très bien d'avoir un petit ruban comme ça. L'intérieur du boîtier est noir, vous voyez, tout simple, tout sobre. On a un petit guidebook qui est bilingue. Alors ça, c'est vraiment bien pensé puisque vous avez une partie qui est en anglais et quand vous retournez le guidebook, vous avez la partie en français. À l'intérieur, donc, vous avez un petit peu l'histoire de l'oracle des reflets. Vous avez l'essence des cartes, si elles sont inversées, etc. Comment mélanger les cartes, quelques conseils avant un tirage. Ensuite, vous avez quelques méthodes de tirage proposées. Et ensuite, on a les mots-clés. Et ça, c'est quelque chose que je dis très souvent. Lorsqu'un oracle est bien fait, lorsqu'il est bien équilibré et lorsqu'il est suffisamment explicite, il n'y a pas besoin en fait d'avoir un guidebook de 300 pages avec pour chaque carte des explications qui prennent 2-3 pages. Voilà, juste des mots-clés ça suffit puisque si un jeu est suffisamment intuitif, qu'il vous parle, le guidebook il est uniquement là pour vous apporter une aide, c'est tout. Quand vous bloquez sur une carte, parce que parfois on peut avoir des cartes qui ne nous parlent pas hein, sur un jeu. Donc ça peut être intéressant d'avoir la vision de l'auteur pour voir un petit peu qu'est-ce que lui en pense. Et enfin, en dernière page du français, vous avez les remerciements.
Voilà donc pour le petit guidebook. Je trouve que personnellement ça suffit. Voilà, ça suffit. Je vais être honnête, moi je l'ai même pas regardé. Le guidebook, je l'ai même pas regardé parce que voilà, moi quand j'achète des jeux ou quand on m'en envoie, moi j'aime m'imprégner de l'énergie du jeu, j'aime m'imprégner des cartes et si elles me parlent, alors pas de problème. Et si le jeu me parle pas, eh bien tant pis, il va sur mon étagère. Alors, donc voici le dos des cartes. Donc, vous pouvez voir que le dos est différent par rapport à la première édition, puisque comme je vous l'ai dit, il n'y a pas les petites étoiles avec les encadrés, etc. On est sur quelque chose de noir, de sobre, et vraiment, je trouve ça d'une élégance folle. Les tranches sur la deuxième édition sont noires. Un très beau noir mat. Pareil, je trouve que ça apporte une finition au jeu. Je trouve ça super classe. Bien plus que les tranches dorées. Après, c'est mon avis personnel, hein, mais je trouve ça bien plus joli. Là, le toucher, la texture des cartes, honnêtement, c'est la première fois que je touche des cartes pareilles, puisqu'on a vraiment l'impression de toucher une peau de pêche. Vraiment, c'est-à-dire que vous prenez une peau de pêche, vous la caressez, et bien ça va vous donner la texture, le velouté de la surface des cartes. Vraiment, j'avais jamais vu ça. C'est incroyable. On a envie de frotter les cartes en fait à son visage. On a envie d'y faire des câlins, des doudous, des. Alors, par rapport à la première édition, donc je vais vous montrer. Célia donc a élargi l'image principale du jeu. Enfin de la carte, pardon. Elle l'a également étirée, elle a réduit l'espace entre le numéro et l'image, et également ici elle l'a étirée pour avoir une image qui soit un peu plus centrale, qui prenne un petit peu plus de place et qui soit visuellement plus agréable encore, puisque ça va accrocher l'œil tout de suite d'avoir une carte un petit peu comme ça qui prend une image qui prend quasiment toute la carte. Donc vous allez avoir l'illustration de la carte, le numéro de la carte, vous allez avoir son nom en français et en dessous son nom en anglais. Allez, maintenant je propose donc de découvrir les cartes. Nous allons avoir le commencement, l'étincelle de vie, la femme, l'homme, l'amour pur, l'ermite, la montagne. Ce jeu est sublime. La peur, le choix, le phénix, le cerf, la danse, l'armure, le refuge, la chouette, la dualité, la chute, l'orée de la forêt, la sérénité, le message, l'allumette, la transformation, la justice, le bol de riz. J'aime beaucoup cette carte, avec le yin-yang dessiné sur le bol. La barque, le cheval, l'abeille, la manipulation, l'encre, le mandala, le lâcher-prise, l'ombre,
l'argent, la santé, le secret, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Le ralentissement, le renard, la famille, le conflit, la communauté, le mensonge, l'infertilité, le cadeau, le conditionnement, celle-là aussi j'aime beaucoup. Ce petit bonsaï qui est complètement enfermé dans sa petite barquette. La dispersion, la rupture, le chameau, la foudre, l'exclusion, la construction, l'entraide, les limites, l'escalier et enfin le lotus. Donc ce qui nous fait un total de 57 cartes. Donc c'est un très joli jeu, hein, puisque moi j'aime bien les jeux qui sont composés de plusieurs cartes. Vraiment ce jeu, j'ai rien à vous dire de plus en fait, hein, parce que il parle de lui-même par son élégance, par sa beauté, par sa sobriété. Il porte très bien son nom, l'oracle des reflets, puisqu'il reflète à merveille le talent de Célia. Hein, je pense que voilà, le jeu en fait se vend lui-même, il parle tout seul. Hein. Il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Hein. Il y a des jeux comme ça. Voilà, qui sont juste superbes, qui sont juste waouh, où il y a strictement rien à dire, rien à rajouter de plus. Donc vraiment, chers amis, je vous invite à aller voir la chaîne de Célia et puis succomber aux tentations démoniaques d'acheter, de se laisser séduire par l'un de ces jeux, ou voir tous, parce que vraiment Célia, elle a un univers qui est bien à elle, qui est très particulier. Ces jeux reflètent complètement qui elle est, et vraiment c'est une très belle illustratrice, c'est une très belle artiste même, au-delà de l'aspect illustration. Voilà donc chers amis, c'était l'oracle des reflets. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos et nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse fort, gros bisous à tous.